Bonjour à tous et merci de regarder la présentation de ce module état en attente de réapprovisionnement mise à jour automatique. Donc c'est un nom un peu barbare mais qui explique bien ce que fait le module. Donc désolé d'avoir choisi ce nom. Je fais une présentation sur un PrestaShop 1.7 mais ça marche très bien avec 1.6 et c'est un back-office en anglais. Donc là, toutes les traductions sont en anglais, mais si vous avez une boutique en français, le module est en français. Donc à quoi sert, à qui s'adresse et à quoi sert ce module? Donc ce module s'adresse aux boutiques qui autorisent la commande de produits hors stock sur leur boutique. Donc il faut que l'option soit activée. Si vous autorisez la commande de produits hors stock, c'est que vous allez avoir de nombreuses commandes dans cet état. Cet état, c'est on backorder paid en anglais là, mais en français ce sera en attente de réapprovisionnement payé ou non payé. Ce sont des commandes donc, qui ont été passées sur votre boutique, mais dont vous n'avez pas le stock, et donc vous n'avez pas tous les produits en stock, et donc vous ne pouvez pas tout expédier. Donc si vous autorisez la commande de produits hors stock, vous pouvez en avoir de nombreuses, qu'ils soient payées ou non payées. À quoi sert ce module? C'est que sans le module, pour gérer ces commandes, en fait, à chaque fois que vous recevez du stock, du nouveau stock de vos fournisseurs, il faut vérifier une à une les commandes que vous pouvez maintenant expédier grâce au nouveau stock. Est-ce que les produits que vous avez reçus sont des produits qui étaient en attente et est-ce que ça permet d'envoyer la totalité d'une commande? Avec ce module, l'état de ces commandes en attente de réapprovisionnement va automatiquement changer d'état par votre état d'expédition. S'il manque un tel produit dans 5 commandes différentes, eh ben, si je mets un jour ce produit, les 5 commandes vont passer en paiement accepté, c'est par défaut, ou dans l'état que vous souhaitez, on peut le configurer. Donc ça fait gagner un temps extraordinaire à l'expédition parce que il n'y aura plus à vérifier si le nouveau stock permet d'expédier des commandes en attente. On est vraiment beaucoup plus réactif. Dès que le stock arrive, on sait instantanément ce que l'on peut expédier. Et à la logistique, il ne regarde que les commandes qui sont en paiement accepté. On n'a plus à regarder en attente de réapprovisionnement. Donc ça permet une meilleure gestion à la fois des stocks et des commandes en attente. Et puis un gain de temps. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Donc je vais installer le module déjà. Donc il faut aller sur installer un module, sélectionner le fichier. Bon, il faut aller sur l'endroit où vous l'avez téléchargé et c'est le .zip qui s'affiche comme ça si vous l'avez acheté. Donc voilà, le module est installé. Donc il fonctionne automatiquement. Alors, instantanément, j'aurais pu vous montrer. Je vais vous montrer d'abord la petite configuration que l'on peut faire. Donc si je vais dans mon manager de module, je retrouve mon module, voilà, configuré, il est là, configuré. Donc automatiquement, le module est déjà configuré par défaut et normalement dans 90% des cas, ça devrait suffire, il n'y aurait pas à y toucher. Mais on a permis quand même quelques options au cas où, pour s'il y a des boutiques spécifiques. Il y a, donc là on voit que c'est en vert, donc là c'est l'explication de ce que fait le module. En vert ça montre que ça fonctionne, que c'est bien configuré, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc il y a deux choses à configurer. D'abord, sélectionnez les états que vous considérez dans votre boutique comme en attente de réapprovisionnement. C'est-à-dire tous les états qui sont des états en attente de recevoir un nouveau stock pour pouvoir être expédiés. Par défaut, il n'y en a que deux sur PrestaShop. Alors là, c'est en anglais on backorder paid et on backorder not paid. En français, c'est en attente de réapprovisionnement payé et en attente de réapprovisionnement non payé. C'est les états qui sont en rose comme ça. Normalement, on a besoin de toucher à rien, ils sont déjà prédéfinis. Parfois, certaines boutiques vont avoir des états différents comme en attente de commande fournisseur ou commande en cours ou en attente en préparation. Donc on a permis le choix des statuts au cas où. Une fois que ces états, on peut en prendre autant qu'on veut. Donc ce seront uniquement ces états-là c'est les commandes qui sont dans ces états qui vont être modifiées par le module. Le module ne considère que ces commandes-là. Paiement accepté, il ne se passera jamais rien sur cet état-là s'il n'est pas sélectionné. Donc, ensuite, une fois que les états, vous pouvez les changer, il faut appuyer sur enregistrer, et tous les états sélectionnés apparaissent ici. Et il faut définir l'état que vous souhaitez avoir pour cette commande une fois que le stock sera mis à jour. Donc typiquement, que fait le module?
À chaque fois que vous mettez un nouveau stock, si le stock d'un produit passe d'une quantité négative, c'est-à-dire que il vous en manque pour les expéditions, à une quantité positive ou nulle, le module va chercher toutes les commandes qui sont dans ces deux états, et si la commande est dans cet état-là, elle va la transformer dans cet état-là. Si la commande est dans cet état-là, elle va la transformer dans cet état-là, si les produits ont été mis à jour et que la commande peut être expédiée. Donc par défaut, il faut définir quel est le nouvel état que vous souhaitez avoir une fois que le stock est mis à jour. Donc par défaut, nous on a mis, quand c'est en attente de rapprovisionnement payé, on a mis l'état paiement accepté, mais on peut mettre l'état qu'on veut. En général, c'est paiement accepté parce que c'est l'état dans lequel on expédie les commandes, c'est par défaut. Pour le statut en attente de réapprovisionnement non payé, donc en attente de réapprovisionnement non payé, en général, c'est les paiements par chèque ou par virement ou les paiements à réception, etc. Donc on ne peut pas mettre paiement accepté parce que le paiement n'est pas accepté. On pourrait mettre en attente de paiement, quelque chose comme ça. Nous, on a choisi de mettre, on a créé une nouvelle fonction qui est de mettre le statut dans l'état dans lequel était la commande avant de passer en attente de réapprovisionnement. Donc si un client passe une commande avec paiement par virement, sur PrestaShop d'abord ça va mettre l'état en attente de paiement par virement bancaire et ensuite ça va se transformer en attente de réapprovisionnement non payé. Donc là, si le stock est à jour et que vous pouvez expédier votre colis, cette commande-là va passer dans l'état en attente de virement bancaire. Voilà. Vous pouvez tout changer et choisir l'état que vous souhaitez. Donc c'est tout, en général c'est déjà préconfiguré, il n'y a rien à faire, ça pas besoin de changer ça, à moins que vous ayez vraiment quelque chose de spécifique. Donc définir les statuts concernés et ce qu'ils vont devenir après. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que pour toutes les commandes qui sont en attente de réapprovisionnement, si je reçois le stock, mais je veux qu'elle passe en paiement accepté. Donc là le module est installé, donc normalement ça fonctionne. Donc je vois par exemple, là j'ai une commande, alors c'était mon test, mais après je vous ferai une commande en direct. Donc je vois que cette commande elle est en attente de réapprovisionnement. Je regarde, je vois que, eh bien il a commandé 13 affiches encadrées The Best Is Yet To Come. On a commandé 13 et on en a moins 2. Ce qui veut dire qu'on en a 11 en stock et qu'on ne peut pas l'expédier parce qu'il en manque 2. Donc si je vais, donc c'est là 40-60 cm. Si je vais sur ma fiche produit, bon là je le fais depuis la commande, mais normalement vous allez directement sur la fiche produit ou votre système de réassort de stock. Donc je vois qu'il y en a moins 2. Si j'en mets 4 par exemple, j'enregistre. Donc là j'ai remis en stock, c'est comme si j'avais reçu de mon fournisseur 6 produits. Ça veut dire que j'en avais moins 2, je rajoute 6, donc il m'en reste 4. Donc ce qui veut dire que la commande de tout à l'heure qui était en attente de réapprovisionnement, mais maintenant je peux l'expédier. Eh bien elle est passée en paiement accepté. On voit que la commande qui était en on backorder paid, elle est passée en paiement accepté parce que eh ben maintenant j'ai 4 produits disponibles quand il en a commandé 13. Donc j'en ai 13 plus 4, il va m'en rester 4 à la fin. Et du coup je peux expédier cette commande. Donc automatiquement, je n'ai pas touché à l'état, automatiquement cette commande est passée en paiement accepté. Si elle était en attente de virement bancaire, par exemple, elle serait passée dans l'état en attente de virement bancaire. Voilà, donc ça fonctionne. C'est très pratique parce que ça permet c'est de façon automatique. Donc je vais vous faire une démo sur une boutique réelle, enfin sur la boutique démo. Donc par exemple, je suis un client lambda, je prends le premier produit, c'est T-shirt Colibri. Je sais parce que je me suis renseigné, je sais que j'en ai 5 en stock. Donc j'en commande 7 en taille S. Je continue mon shopping, toujours en taille S, mais en noir, j'en commande 8. Hop. Et je vais en commander 3 en taille M. Je commande. Donc là je vois que j'en ai 7, 8, 3. Alors normalement il y aurait marqué en stock, pas en stock. Là le démo le propose pas. Mais je sais que j'en ai pas en stock. Hop, j'envoie à mon adresse. Donc je mets en démo, continue. Hop. Je fais un paiement par chèque, comme ça, ou par virement. Hop, comme ça, ce ne sera pas payé. Et je mets paiement. Donc là, ma confirmation est, enfin la commande est confirmée. Je vais dans ma boutique. Donc je vois que j'ai une boutique de JTS, donc ça c'est moi, par paiement bancaire et elle est on backorder not paid. Donc elle est en attente de réapprovisionnement non payé.
Parce que ben, je regarde, et ben, je vois que les t-shirts colibri blancs, il m'en manque 2, et les t-shirts colibri noirs, il m'en manque 3. Les autres, j'en ai. Donc je vais aller, donc ça c'est ma commande, donc le client, il a la commande qui est en attente. Je vais aller donc dans mon catalogue, hop, admettons que je reçoive une caisse de t-shirt colibri. Donc là j'ai mis, donc c'est le t-shirt colibri, je reçois une caisse. Hop, ma combinaison, là, en blanc finalement j'en reçois 5, donc il m'en reste 3 moins 2. Mais je ne reçois pas de noir, admettons. Donc là j'enregistre, donc mon stock de t-shirt blanc il est positif, donc je pourrais envoyer les blancs, mais le noir est positif. Donc normalement, ma commande elle ne va pas changer de statut, parce que voilà, elle n'a pas changé de statut, parce que toujours, il me manque toujours les t-shirts noirs. Donc si je revais dans mon catalogue de produits, hop, et que là le lendemain je reçois mes t-shirts noirs, je vais dans ma combinaison, hop, et j'en ai reçu 7, enfin 8, donc j'en avais 3, donc il m'en reste 5, j'enregistre, ou 0, j'aurais pu mettre, hop, je vais ma commande, alors normalement voilà, la commande a changé d'état et elle est passée en attente de virement bancaire, parce que c'était une commande qui était en attente de virement bancaire. Si la commande avait été payée en ligne comme tout à l'heure, eh ben, il y aurait marqué paiement accepté. Et du coup, j'ai pas à... il aurait pu y avoir 15 commandes là qui étaient en attente de ce t-shirt colibri. Les 15 commandes se seraient mis dans le statut qu'il faut. Donc ça fait vraiment gagner voilà à peu près toutes les fonctionnalités. Ça fait vraiment gagner énormément de temps quand vous autorisez les commandes de produits hors stock. C'est un module que on propose aussi, alors qu'il va être en vente dans pas longtemps là, mais avec notre deuxième module qui lui autorise enfin, sur 1.6, on a la possibilité de splitter les commandes qui sont en stock et hors stock en expédiant d'abord les commandes des produits en stock et ensuite les commandes hors stock. Donc si vous voulez vraiment vous lancer dans la commande de produits hors stock, il faut ces deux modules. Le module qui permet d'envoyer d'abord les produits en stock et qui crée une double commande dans le back-office, et ce module-là qui permet d'updater automatiquement les états pour vous faire gagner du temps. C'est compatible avec tous les modules de gestion des achats. Si vous avez un module qui vous permet de rentrer du stock en masse, par exemple vous avez une grosse commande d'un fournisseur et vous mettez recevoir et ça met en stock tous les produits du fournisseur, eh bien ça va mettre à jour les statuts. Donc c'est complètement compatible avec la gestion des stocks en masse, etc. Donc vraiment ça permet d'autoriser la commande des produits hors stock à vos clients avec une gestion très simple derrière de la logistique. Et du coup, les clients n'ont pas la frustration de ne pas pouvoir commander des produits que vous n'avez pas, que vous allez peut-être recevoir dans 3 jours. Enfin, ça permet vraiment de faire ça. Voilà à peu près, on a fait tout le tour. Voilà, si ça fonctionne, alors on est plutôt réactif s'il y a des bugs, parfois c'est vrai qu'on peut pas tout maîtriser sur telle boutique. Là normalement c'est vraiment très simple, mais s'il y a des bugs on répond très rapidement. Donc n'hésitez pas si vous prenez le module à nous contacter, nous dire si ça fonctionne ou non, à noter les modules et à vérifier les autres. Voilà, je vous remercie.